Salut à tous et à tous, c'est Zek.fr. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc comme vous voyez c'est sur Overwatch. Donc j'ai trouvé le moyen de pouvoir rec mon écran. Donc aujourd'hui j'ai introduit un peu le gameplay. Donc c'est un 1v1 sur Overwatch. Donc voilà, j'ai galéré un peu à trouver une partie. Et au début vous verrez que dans la première manche je galère à le trouver, mais après les manches d'après sera un peu plus actif. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un top des manèges les plus surprenants. Donc on va commencer tout de suite avec le numéro 5. Donc le numéro 5, c'est le Booster Loop. C'est au parc aquatique de Bouveret en Suisse et fait 100 mètres de descente. Donc 100 mètres de descente, je sais pas si vous voyez ce que ça représente, mais c'est quand même pas mal. Et il va à 80 km/h. Donc on fait une descente à 80 km/h. Donc en fait, si vous voulez, c'est une espèce de trappe. Je vous mettrai une photo. C'est une espèce de trappe qui se libère sous vos pieds et vous descendez directement à 80 km/h. Donc pour le numéro 4, après, on a le tonnerre de Zeus. Donc c'est au parc Astérix. C'est sûrement la plus connue de Stop. Donc il fait 30 mètres de hauteur. 30 mètres pour une montagne russe, c'est pas mal. Et il va pareil à 80 km/h. Donc 80 km/h, c'est quand même beaucoup. Je préfère être 80 km/h dans le tonnerre de Zeus que dans l'autre, dans le parc aquatique, sans attache, sans rien. Mais avec la force centrifuge, on est collé au toboggan. Donc pour ce numéro 3, c'est le Superman Krypton Coaster. Donc situé aux États-Unis, à San Antonio. Donc le train ne possède pas de plancher. Donc en fait, si vous voulez, on est les pieds en l'air. On est attaché par une espèce de gilet par en haut. Donc en fait, si vous voulez, toutes les rails sont en haut. Je vous mettrai une photo, de toute façon, pour bien que vous voyez. Donc du coup, les gens disent qu'on a une impression que les jambes flottent. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont appelé le Superman Krypton Coaster. Donc ça, c'est à San Antonio. Après, pour le numéro 2, on a le Son of Beats au parc King Island dans l'Olio. Donc là, c'est une montagne russe pareil. On va à 126 km/h. Donc 126 km/h attaché avec un gilet, ça fait des grosses sensations quand même. Il y a des loopings de 36 mètres de hauteur. Donc il détient le record de la plus haute montagne russe en bois. Donc, vous voyez, record du monde de la plus haute montagne russe en bois. Donc quand on monte à ces altitudes-là, ça commence à faire beaucoup. Et pour le dernier, c'est le Weekend Twister. Donc 66 mètres de hauteur pour 116 km/h. Donc en fait, si vous voulez, vous faites une grande descente. Au parc Cedar Point, dans l'Olio toujours. En 2005, il a été élu le plus haute montagne russe en métal. Et il est comme l'autre, le Superman, là. On a les pieds en l'air. Donc en fait, on flotte. Donc 66 mètres de descente. En allant à 116 km/h. Enfin, non, c'est 66 mètres de hauteur, excusez-moi. Et 116 mètres de hauteur. Je vais galérer. C'est 66 mètres de hauteur pour 116 km/h. C'est bon, je suis arrivé. Donc ça représente beaucoup. Donc voilà, c'est déjà la fin de ce top. Là, vous voyez que j'ai gagné la partie sur Overwatch. Donc le mec, je l'ai complètement dépouillé à la fin. Je le cherchais même plus, je savais où il était, à chaque fois je savais. Donc du coup, ça allait, mais je pense pas qu'il avait un gros niveau. Parce que comme vous voyez, à chaque fois, je passais par le même endroit, à part à la première manche. Et à chaque fois, il était là, quoi. Donc voilà, c'était Zek.fr. Je vous laisse avec une prochaine vidéo qui suivra dans pas longtemps. Allez, salut à tous. Je suis abonné.
abonné. J'suis abonné. Abonné.